Cette nouvelle photo 360 destinée à vous faire découvrir un nouvel emplacement pour faire voler votre drone. Donc sur cette photo, je vais faire quelques zooms pour vous montrer les différents points d'intérêt. Donc ici, facilement reconnaissable, nous avons le mont Chauve de Tourette et le mont Chauve d'Aspromont. Ce qui veut dire que le village d'Aspromont est situé juste ici, un petit peu en retrait, mais là il est dissimulé derrière la colline. À l'arrière-plan, beaucoup plus loin, je vais zoomer un petit peu, on va avoir le pic de Courmette ici et l'alignement des Bahoux avec Bahoux des Blancs, Bahoux des Noirs et Bahoux de Saint-Janet. Je prends un petit peu de recul. Donc vous aurez peut-être reconnu déjà les ruines de Châteauneuf. Donc c'est une zone autorisée pour le vol. Voici la carte que vous pouvez retrouver sur Géoportail. On y retrouvera aussi justement la chapelle Saint-Joseph en cours de rénovation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Je continue un petit peu à tourner. Ici, à l'arrière-plan, je vois la montagne du Chéron avec un petit peu de neige. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est un petit peu derrière, donc on voit les pentes enneigées. Ici, nous retrouvons, alors là, il est un petit peu dissimulé, mais on peut quand même l'apercevoir, le Mont Vial avec sa station météorologique. Au premier plan, donc, ces ruines qui sont super pour pratiquer un petit peu le drone. Donc ici, on est dans une zone autorisée, donc avec une hauteur de vol maximum à 120 mètres, ce qui nous permet de pouvoir aller sur le côté comme ça. De ce côté, là, il n'y a pas de chemin, donc en plus, il n'y a pas de randonneur. C'est très sympa. Je suis un petit peu la vue pour zoomer ici, beaucoup plus éloigné. Nous avons la cime de Rocca-Sierra, située juste ici, et normalement dans l'axe, pas tout à fait dans l'axe, un petit peu plus à droite, puisque je le reconnais ici, avec ici ces trois montagnes très en pic caractéristiques. Ici, c'est le mont Gélas, qui est situé donc il ne me met pas les kilomètres, mais de mémoire, c'était 37 ou 40 kilomètres, donc on avait une journée avec une bonne visibilité. Je dézoome la cime du Gélas, nous l'avons vu, et nous avons une petite chose intéressante que je ne connais pas encore, c'est ce petit Bahoux avec ses gorges. Si vous savez où c'est, n'hésitez pas à le dire dans la description. Ça méritera de faire un nouveau vol dans cette zone. Voilà, nous avons fait le tour. Je termine par le champ et le parking qui est situé juste derrière. Concernant la fiche de cet emplacement, vous pouvez donc la télécharger. C'est un fichier PDF. Le lien est dans la description. Et vous retrouverez donc une photo de l'emplacement, le point GPS pour le parking, le point GPS pour le décollage, un lien vers cette vidéo, un lien vers la photo 360, des points de vigilance et ici encore vous aurez une carte avec un lien vers la carte Géoportail et un petit peu en dessous des recommandations classiques avec tout ce qui concerne la catégorie 0 à faire et à ne pas faire. Et bien voilà, je vous invite à regarder dans la description pour découvrir ce lien et télécharger ce PDF. Et à très bientôt, bon vol à tous.